J'ai commencé sérieusement à accumuler, non seulement pour retaper mon pin cap actuel, puis surtout pour en refaire un. Bon, alors avec les temps qui courent, je vais attendre avant d'acheter le PC et l'écran parce que mon activité à moi est un petit peu en baisse là, donc elle est même carrément nulle. Donc voilà, on finira par les LED tout à l'heure. Voilà, du coup, moi, mon projet va prendre du retard. Par contre, du coup, j'en profite pour vous faire une petite vidéo avec tout le matos dont vous pouvez avoir besoin. Alors on va commencer par les cordons. Donc tout type de cordon pour vos écrans, parce que le problème c'est qu'on achète une carte graphique, souvent on sait pas encore laquelle, on achète un PC, une config, on achète des écrans, on sait pas vraiment comment on va tout brancher. Honnêtement, essayez de récupérer à l'avance cordon DVI, cordon VGA, cordon DisplayPort. Si vous achetez des cordons HDMI, je vous conseille d'en acheter de qualité, des cordons blindés. Parce que sinon, en 4K, c'est mort, vous aurez des soucis. Voilà, donc déjà pensez à ce type de cordon. Pareil pour votre backglass, votre playfield. Essayez de prendre un cordon vraiment de qualité. Et donc, si vous utilisez une sortie DisplayPort, par exemple, achetez directement un DisplayPort HDMI. Ne venez pas y mettre d'adaptateur à 2 francs comme ça d'Amazon parce que vous allez perdre de la qualité. Par contre, pour tous les autres écrans, DMD, backglass, topper, etc., c'est pas grave. La définition est beaucoup moins importante. C'est que de la lecture de vidéo simple, donc il n'y a pas de souci. Ce type d'alimentation... ce type d'adaptateur suffira. Donc il y en a dans tous les styles, donc DVI, HDMI, VGA, dans tous les sens, vous avez tout type d'adaptateur. Alors attention, le DVI pose souvent problème. On peut le constater par exemple ici, là. Voilà, on n'a pas le même... on a plein de types de DVI différents en fait. Voilà, ici on n'a pas les pins de la même manière, donc la prise femelle va pas forcément dans la prise mâle. Il y a des détrompeurs, il n'y a pas toujours le même nombre de pins, donc c'est un petit peu chiant le DVI. Donc soit vous en achetez pas mal, soit vous attendez, et puis vous commanderez celui qui vous va bien, quoi, en fonction de votre install. Voilà pour les cordons d'alimentation de vos écrans. Donc après il y a des différentes petites rallonges comme ça, donc là en l'occurrence c'est une rallonge jack, pour pouvoir y mettre un casque par exemple. Donc ça c'est pas mal pour pouvoir jouer le soir. Après vous pouvez aussi y mettre une prise RJ45 pour pouvoir connecter votre PC, installer vos nouvelles tables, faire vos mises à jour. Donc ce qui est bien en fait, c'est que ça vient se brancher comme la prise que je vous ai montré juste avant sur le côté, en dessous votre PC, si vous voulez faire discret. Voilà, et en fait, depuis l'arrière, vous venez directement y connecter votre cordon RJ45. Voilà, et de là, vous allez jusqu'à votre carte mère. Donc ça, c'est plutôt propre et pratique. Après, ici, vous avez aussi ce type de cordon. Je vous conseille de prendre des cordons compatibles USB 3 parce que souvent de bien meilleure qualité. Moi j'en ai pris des doubles, j'en ai mis 2 parce que on va vite aller bouffer un clavier souris, parce que moi je suis un petit peu contre les petits claviers là sans fil. Alors il y a des claviers ensemble, clavier souris sans fil type Logitech, c'est très bien. Par contre les claviers souris là qu'on tient dans la main, quand on a les grosses manips à faire, franchement c'est chiant, quoi. On n'avance pas, c'est galère. C'est déjà assez long, il y a déjà assez de boulot à faire, autant acheter un vrai clavier souris propre, quoi. Voilà, donc moi je vous conseille des ports USB à mettre en dessous, à dissimuler si vous voulez, ou sur l'arrière. Et faut pas hésiter, mettez-en 3-4, parce que ça va vite, clavier, souris, un disque dur pour les sauvegardes, et puis une clé USB, vous bouffez vos 4 ports en 2 secondes. Donc voilà, on n'en a jamais assez, je pense. Donc à garder dans un coin de la tête. Voilà, donc première petite vidéo sur les cordons et les adaptateurs, je vais arrêter là, on va continuer ensuite avec le petit matériel.